Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans les animés. Les cheveux, bordel! Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler animé et plus précisément coupe de cheveux dans les animés. Parce qu'on va pas se mytho, des fois, ça part en couille. Dans les animés, les cheveux des personnages peuvent avoir une importance particulière et souvent insoupçonnée. On croirait que je suis en train de raconter de la merde. Mais c'est le cas! Non, plus sérieusement, grâce aux cheveux, on peut déjà trier les animés en deux catégories différentes. Dans un premier temps, les animés chelous qui présentent des personnages avec des coupes de cheveux plutôt banales, comme Your Name par exemple. Et dans un deuxième temps, les animés normaux qui eux présentent des personnages avec des coupes de cheveux qui n'ont aucun putain de sens. C'est quoi cette gueule, mec? Va chez le coiffeur! Aujourd'hui, on va parler que des animés normaux parce que les autres ne nous intéressent pas. Déjà dans les animés normaux, je vais arrêter de les appeler comme ça avant de me faire allumer par les fans de Your Name. Bref, dans les animés, les cheveux sont un outil assez efficace quand on veut faire comprendre de quel personnage on parle. Par exemple, dans MHA, si je te dis celui qui a les cheveux verts, bah t'as tout de suite compris que je parlais d'Izuku. Des cheveux rouges? Oui, je parlais d'Eijiro. Et si je te parle d'une glace vanille fraise? T'as reconnu Shoto? Et si je te parle de celle qui a des boules de colle UU à la place des veuches? Bah là tu me dis que les auteurs de MHA ont sûrement déconné quand ils ont créé le personnage de Minoru. Toujours pas convaincu? Et si je te parle d'un blondinet dans l'attaque des titans? Bah tu penses soit à Armin soit à Erwin et la conversation avance bien plus vite que si je t'avais dit le stratège qui fait des stratégies dans la stratégique sphère de la stratosphère sa mère. Ce qui, soit dit en passant, aurait aussi collé à Armin et à Erwin, mais aussi à Hansi et bien d'autres personnages encore. Ce n'est pas tout, sinon la vidéo durerait 1 minute et j'aurais fait un short tout simplement. Les cheveux d'un personnage donnent aussi une indication sur le personnage en question. Si c'est un personnage qui a une importance dans l'histoire, même ne serait-ce que pendant un seul épisode, alors sa coupe de cheveux sera travaillée et souvent très extravagante. Si au contraire c'est un personnage lambda et dont tout le monde s'en branle, bah sa coupe de cheveux sera tout aussi fade que lui. Regardons Inazuma Eleven. Jude a une sorte de dread sa mère, Mark est obligé de tenir ses cheveux avec un bandeau, Axel est un super saiyan, alors que le prof de Mark et Axel, lui, a une coupe de cheveux lambda, une tête de con. Et pour confirmer cette règle d'ailleurs, regardez Cadence. On ne le voit que très peu de temps mais il a une importance dans un épisode. Du coup, il a des cheveux bleus qui partent dans tous les sens en mode maxi beau gosse. Là, vous devez être en train de vous dire que je vous mène en bateau parce que je ne parle que d'Inazuma Eleven. Et bah regardez dans Senseiya. Tous les personnages de Senseiya ont une coupe de cheveux et une couleur de cheveux très particulière, alors que les mecs dans le public par exemple, eux, apparemment ils ont même pas de visage. Et puis les gosses de l'orphelinat dont tout le monde s'en branle, j'en parle même pas. Et cette règle marche dans quasi tous les animés, vous pouvez me croire sur parole. Et d'ailleurs ça marche même dans l'animé Abonnez-vous à cette chaîne. C'est l'histoire d'un youtubeur qui fera un marathon des films Ghibli lorsqu'il aura atteint 100 abonnés. Vous connaissez pas? Je force. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous introduire la troisième grande règle des cheveux dans les animés. La puissance! La puissance, que la puissance! Dans un animé, plus la coupe de cheveux d'un personnage part en couille, plus ce personnage en question est puissant. La preuve, l'un des personnages les plus puissants, tout animé confondu, avait des cheveux qui partaient tellement en couille qu'il a fini par les perdre. Je parle évidemment de Saitama. Depuis qu'il est chauve, sa force s'est encore décuplée. Plus grande adhérence avec le dioxygène, un aérodynamisme de fou, un frottement parfait de l'air sur la brillance de son crâne chauve, tard monsieur propre. Tout est fait pour le rendre plus rapide et plus fort grâce à sa coupe de cheveux. Morale de l'histoire, vous embrouillez pas avec des chauves. Il y a un animé, non. Il y a un animé dont on n'a pas encore parlé alors qu'il est littéralement la preuve de l'importance des cheveux dans les animés. Dragon Ball! Et Dragon Ball Z, et Dragon Ball Super, et Dragon Ball J. Ah non, pas cette merde! Après réflexion, Dragon Ball Z est vraiment là pour foutre la merde dans ma première règle. Ah bah ouais, parce que si tu me dis... Comment il s'appelle déjà le brun qui devient blond quand il est fort? Bah dans n'importe quel animé tu trouves tout de suite, mais dans Dragon Ball Z, tu niques ta mère, c'est la même histoire. Bref, revenons à nos moutons. Les cheveux dans Dragon Ball Z nous indiquent à quel point le personnage est puissant. S'il peut devenir blond, il est forcément super fort. C'est une règle. Et c'est pour ça que Yamcha est nul à chier. Hein? Qui? Krillin? Ah non, mais lui, c'est pas parce que ses cheveux partaient trop en couille qu'il est devenu chauve. Ah non, lui, il assumait juste pas d'être gay sa mère, c'est tout. Mais attention, parce que si le personnage peut devenir blond et avoir les cheveux longs à la fois, alors là, t'es dans la merde face à lui, et dans la merde totale. Par contre, s'il peut avoir les cheveux bleus, blancs ou rouges, pas de panique, il est juste français. En fait, je pense que Dragon Ball Z et Dragon Ball Super sont vraiment là pour qu'on comprenne l'importance vitale des cheveux dans les animés. Si tu regardes, tous les personnages ont des cheveux qui partent en couille. Tu veux un exemple? T'as lui, t'as lui, t'as lui, t'as lui, t'as lui, t'as lui... Quoique là j'ai un doute quand même, mais bref. Ils vont t'en foutre plein la gueule jusqu'à t'en donner la gerbe et que tu dises « Ah oui, c'est important ». Alors qu'en fait, le frérot Akira Toyama, il avait juste des idéaux très discutables. Ceci est une blague, à ne pas prendre premier degré. Je respecte évidemment Akira Toriyama, paix à son âme, le sensei de tous les mangaka modernes. Tellement leur sensei qui n'a pas oublié de leur transmettre l'importance des cheveux dans les animés. Et si maintenant on faisait une liste des personnages qui ont les cheveux les plus chelous de toute l'histoire de l'animation japonaise? Déjà, je pense qu'on en aurait pour 1 heure, donc je vais pas tous les citer.
Mais surtout ça donnerait à peu près ça. Désolé je le remets mais All Might le ref, son coiffeur il a pété un plomb quand il lui a demandé des mèches ou c'est comment? Je suis sûr que si je mets le feu à ses mèches sa coupe de cheveux explose. Ensuite on n'en parle pas assez mais Jessie dans Pokémon elle nous a fait quoi bordel? Sans parler de la couleur, ça on peut trouver des gens avec des cheveux violets IRL sans que ça soit choquant. Mais j'arrive pas à mettre un nom sur cette forme. Noura dans l'animé éponyme, dites-vous que je trouvais sa coiffure tellement bizarre que j'ai fait des recherches dessus et je suis tombé sur un gars qui disait avec un peu de noir au-dessus il aurait pu tourner une pub pour Oreo et putain je suis tellement d'accord. Sonny dans Toriko, je sais même pas quoi dire frérot, c'est... L'auteur il a fait tomber sa palette sur sa planche, c'est pas possible autrement, je sais pas... Ah d'ailleurs lui aussi il devient blanc quand il s'améliore. Yugi dans Yu-Gi-Oh! J'aimerais vraiment demander la même à mon coiffeur juste pour voir sa réaction tellement elle est what the fuck comment ça tient, comment t'as autant de couleurs, j'ai tellement de questions frérot, est-ce que t'as la même chose au poil pubien? Quoi qu'en fait non je veux pas savoir. Clover dans One Piece, alors lui j'étais vraiment pas sûr que ce soit des cheveux quand j'ai vu la gueule du truc, mais si c'est bien ses veuches. Frérot, arrête la drogue, c'est pour ton bien. Lucuria dans Reborn, c'est sûr il a perdu un pari, je refuse catégoriquement de me dire que ce mec aime ses cheveux. Ou alors il a tenté de reproduire un drapeau, je sais pas, mais c'est chaud là. Et enfin Imikawa dans Belzebub, mais là c'est juste parce que j'aime pas les bananes. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche déjà à sa fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel personnage d'animé a selon vous la pire coupe, tout animé confondu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit, ça m'aide énormément et puis comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Donc comme ça c'est une sorte d'échange honnête, non? Quoi, je dis de la merde? C'est fort possible, oui. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.